Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Maison Appian Zone, moi c'est Appian Zone. Et aujourd'hui nous allons voir comment créer un plan de maison sur une superficie de 15 par 10 mètres. Donc 500 cm, c'est 1500 par 1000 cm, donc 15 par 10 mètres. Donc un client vient vous voir et vous dit que j'ai besoin d'une disposition de pièces, d'une disposition pour utiliser mon terrain. Peut-être qu'il veut faire un usage locatif, il veut louer des appartements, louer des maisons. Et maintenant, il vous donne une superficie il vous donne une superficie de pratiquement, nous allons voir cette superficie, 150 mètres carrés. Il vous donne une superficie de 150 mètres carrés sur laquelle vous devez travailler pour proposer un plan. Donc, ensemble, nous allons voir comment proposer un plan sur cette superficie-ci. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter pour les différentes appréhensions et incompréhensions par rapport au dessin. Passons à la vidéo. Donc là, maintenant, nous allons d'abord faire ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne. Nous allons d'abord clôturer tout notre terrain. Donc, nous allons mettre des murs sur tout l'extérieur du terrain. Nous allons faire clôturer tout le terrain. Oui. Une fois le terrain clôturé, maintenant nous allons voir ce que ça nous donne à fois. Désolé, c'était le plan précédent. Donc nous avons quelque chose comme ceci à la fois D. Donc là, nous avons quelque chose comme ceci à la fois D. Nous allons nous baser sur ça, on peut considérer que c'est une barrière que nous avons dessinée. Mais nous allons repartir en 2D. Donc, comme nous le faisons d'habitude, nous allons d'abord créer des sections. Donc, on a 15 mètres, on va créer 6 sections ou 5 sections. Donc, nous allons créer 5 sections. Donc, nous allons venir ici déplacer notre mur 5 fois. Donc, le déplacer 5 fois. Ça tombe quelque part ici. Donc, c'est quelque part là. Après cela, nous allons déplacer la section du bas 4 fois. Donc, déplacer 4 fois. Donc, à 4 fois, je pense que ça peut tomber quelque part ici. Désolé pour les bruits. Ça peut tomber quelque part ici. Je supprime ceci. Maintenant, si l'on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous pouvons créer ici des... Donc, nous avons cette configuration. Nous allons essayer de travailler sur cette configuration pour optimiser ou bien pour utiliser le plus efficacement que possible ce terrain qui est de 15 mètres par 10. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons remarquer sur ce terrain? Nous avons combien de carreaux? Nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 20 carreaux sur ce terrain. Donc maintenant, ces 20 carreaux mesurent combien par combien? Bon, quelles sont les mesures de ce carreau? On a 2 mètres 80 sur 2 mètres 29. Donc un carreau peut nous donner une petite chambre au minimum. Donc là, nous allons essayer maintenant de voir comment utiliser efficacement. Nous voyons ici, nous avons cette zone-ci. Nous avons cette zone-ci que nous pouvons utiliser. Nous pouvons utiliser cette zone-ci. Nous avons cette zone-ci que nous pouvons utiliser pour créer à peu près un appartement. Donc nous allons utiliser, nous allons nous référencer sur cette zone-ci pour créer un appartement. Donc cette zone-ci à elle seule mesure 150 mètres carrés. Donc je vais revenir ici. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. Non, elle mesure 30 mètres carrés. Donc je me trompais, désolé. Cette zone-ci mesure 30 mètres carrés. Toutes ces zones-ci mesurent 30 mètres carrés. Donc nous allons travailler sur ces zones-ci et faire une transaction et faire une duplication sur les quelques autres zones pour avoir un plan efficace et facile à comprendre. Donc maintenant, pour continuer, qu'est-ce qu'on aura? Je vais venir ici, vu que j'ai déjà ma section, j'ai déjà sectionné toutes ces zones-ci. Donc je vais avoir, donc si on travaille toutes ces zones-ci, si j'essaie de travailler toutes ces zones-ci, voici la zone à travailler. Donc c'est tout ce carré-ci qu'on a travaillé.
Donc, j'ai ceci à travailler. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'identifier où sera ma zone de la cuisine, s'il y aura une cuisine. Donc, dans 4 mètres carrés, un séjour pour ancrer, une toilette, une douche. Donc, nous allons essayer. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais créer ici un couloir. Donc là, je vais d'abord diviser ce mur-ci en deux. Nous allons diviser ce mur en deux. Diviser ce mur-ci en deux, le renvoyer ici en bas. Et faire le même travail avec celui du haut, le renvoyer en bas. Maintenant, une fois cela fait, nous allons rabattre, nous allons faire une translation copie de ce mur vers l'avant. Donc on va l'envoyer de 1 mètre, 1 mètre 30, quelque chose comme ceci. Donc, et je vais supprimer ceci. Vous voyez un peu. Soit je supprime là-bas, soit je le garde ainsi. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allons prendre ce mur-ci, le déplacer de... Nous allons le déplacer de... Translation copie, le déplacer de 3 mètres. Donc de 2 mètres 30. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Nous allons le déplacer encore juste un peu. Puis on va voir à quoi ça va aider tout à l'heure. Donc je vais d'abord supprimer cette superficie qui est 30 mètres. Donc j'ai déjà cette configuration-ci. Vous voyez un peu. Donc à nous de voir comment on peut travailler le plus efficacement possible cette configuration pour avoir une disposition assez fonctionnelle. Donc là j'ai ceci. Maintenant, il me faut placer ma fenêtre, il me faut placer mes chambres, ainsi de suite, la douche, la cuisine. Donc comment le faire pour ne pas avoir un gaspillage d'espace. Et maintenant, je tiens à supposer, je tiens à préciser que pour ce terrain, nous pouvons exploiter et mettre des fenêtres. Vous voyez un peu. Nous pouvons mettre des fenêtres. Donc, dans toutes mes vidéos, si vous voyez cette vidéo, lorsque je suis en train de créer, vous pouvez mettre sur ce terrain des fenêtres à l'extérieur. Parce que on suppose pour avoir une compréhension et pour gagner en temps que l'extérieur est exploitable, même si c'est sur 1 mètre. Vous voyez un peu. Donc si on veut faire une barrière, donc tout ceci on barricade. Si on veut faire une barrière, c'est exploitable. Donc c'est un peu de ça que je suis en train de parler. Merci. Donc pour revenir au fait, qu'est-ce qu'on a? Au fait, on a quelque chose comme ceci. Vous voyez? Donc c'est maintenant à nous de voir comment l'utiliser. Là maintenant, ici je peux mettre soit une chambre, soit une cuisine. Donc c'est à moi de voir. Soit une chambre, soit une cuisine. Mais pour moi, le plus mieux à faire ici, c'est de mettre une cuisine. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord mesurer cette distance-ci. Voir si une cuisine est vraiment possible à mettre. Ici, on peut voir pour un séjour, la distance est trop petite. Donc nous allons rabattre un peu ce mur-ci vers l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc on va le rabattre même à 3 mètres. Donc nous allons créer un mur dans cette zone-là. Donc nous allons essayer de créer un mur ici. Oui. Désolé, je vais recommencer. Nous allons essayer de créer un mur ici. Ok. Maintenant, je vais supprimer toute cette zone-ci. On va remesurer pour qu'on espère que ça nous donne éventuellement 3 mètres. Donc, je reviens ici. Ouais. Donc là, j'ai quelque chose comme ceci. Donc là, je peux y avoir quelque chose comme mon séjour. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et là, je peux avoir quelque chose comme une petite cuisine. Vous voyez un peu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder cette configuration-ci. Et là, maintenant, je vais essayer d'inclure ici soit une chambre, soit je ne sais pas trop. Mais nous allons voir comment nous battre pour mettre quelque chose d'assez plaisant. Donc là, je vais mettre un séjour. Ici, je vais mettre soit une chambre. Je ne sais pas encore trop. Donc là, je vais prolonger ce mur-ci. Donc, je vais me battre pour prolonger ici.
ce mur-ci, nous allons le prolonger. Et ici, nous allons un peu déplacer ce mur-ci. Nous allons déplacer ce mur-ci jusqu'à ce niveau. Oui, donc là, nous avons déjà cette configuration-ci. Maintenant, pour continuer, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons supprimer cette zone-ci et voir un peu ce que ça nous donne en 3D. Donc en 3D, nous avons déjà tout ceci. Maintenant, vu que ça peut vous embrouiller, nous allons supprimer tous les murs de ces zones-ci et laisser le vide. Donc en 3D, on peut avoir quelque chose comme ceci, qui d'après moi est déjà quand même plaisable. C'est déjà quand même assez plaisant. Donc nous pouvons avoir quelque chose comme ceci. Et maintenant nous allons continuer. Là, je peux avoir, nous allons aussi supprimer ceci. Là, comme on a dit, j'ai mon séjour là que je peux déjà adapter. Vous voyez un peu, je peux adapter sur un séjour. Je vais essayer de travailler là un séjour. Là, une cuisine. Oui, je vais déplacer ce mur-ci. On va le déplacer de 1,40 m. 1,40 m, on va le mettre à 1,50 m. Et nous allons déplacer comme ceci. Et je vais supprimer ce mur-ci. Oui. Je vais revenir revérifier, remesurer ceci. Je vais vérifier ici, si ça nous donne au moins 3 mètres. 3 mètres est ici. Oui, 3 mètres se trouve là. Si je prolonge ce mur-ci, qu'est-ce que ça me donne? Si je prolonge ce mur-ci, je prolonge ce mur-ci, je supprime cette zone. Ou alors, je vais essayer de faire autre chose. Je prolonge ce mur-ci, je supprime, désolé, je supprime celui-ci, ceci je le prolonge. Oui. Maintenant ici, je vais supprimer cette section et aussi ici. Et ce mur-ci je le prolonge aussi. Ouais. Ouais, j'essaie de le prolonger. Pardon. Ici, j'ai combien de mètres? Là, j'ai 3 mètres par 2 mètres 88. Ce que je vais faire, je vais sectionner ce mur-ci en 2 parties. Je le renvoie un peu ici, on va le déplacer de 50 cm. Et ce plan est un peu complexe vu que j'aimerais introduire dans ce plan une chambre. J'aimerais introduire dans ce plan une chambre, un séjour et tout autre élément. J'aimerais l'introduire, mais c'est un peu complexe. Nous allons y remédier à cela. Ce mur-ci, nous allons le rallonger. Nous allons rallonger ce mur-ci jusqu'ici et supprimer celui-ci. Donc là, nous allons continuer maintenant notre travail. Donc ici, on a une zone pour le séjour. Ici, je disais qu'ici, on avait une zone pour notre chambre.
Ici, on avait une autre zone. Nous allons voir comment essayer de la travailler aussi. Bon, je vais supprimer ce merci. Oui. Donc là, on a déjà 4 compartiments qui se sont créés. Vu qu'on va créer ceci pour dispatcher ces zones-ci un peu de partout. Donc, j'ai déjà ceci. Oui. Comment faire pour continuer? Je voulais introduire à tout prix une chambre ici. Mais est-ce que c'est possible? Nous allons le voir ensemble. Je ne pense pas que c'est possible. Nous allons faire une cuisine américaine dans cette zone-ci. Donc, pour le faire, nous allons prendre ce mur-ci, le réduire. Puis, essayer de créer une cuisine américaine. Donc, nous allons mettre un mur ici, le réduire encore un peu. Essayer d'étalonner. Oui, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Donc là, j'ai déjà quelque chose comme ceci. Si je peux voir en 3D ce que ça me donne quelque chose comme ceci. Donc nous allons utiliser ce plan pour essayer de continuer. Donc je tiens à préciser que ce plan se succède sur une surface superficie de 150 mètres carrés. Sur une superficie de 150 mètres carrés. Donc là, nous allons continuer. Nous allons passer maintenant à la mise des portes. Nous allons placer les portes. Donc là, je vais placer la porte de la douche. Ici, je vais placer la porte de la chambre. Ici, je vais placer la porte de la chambre et ensuite placer la porte du séjour. Donc là, on va placer la porte ici. Séjour. Maintenant, je vais placer les fenêtres. On va placer les fenêtres de chambre. Donc, je place une fenêtre ici. Je place une autre ici. On va placer maintenant une porte pour une fenêtre autant pour moi pour notre cuisine américaine. Donc, je vais la placer ici. Donc, si on reprend en 3D, qu'est-ce qu'on peut avoir? En 3D, j'ai quelque chose comme ceci. Maintenant, j'ai oublié complètement de placer la fenêtre de notre douche. Donc, j'ai quelque chose comme ceci. Maintenant, ici, on peut avoir une zone de séjour, un salon, je ne sais pas trop, mais voici une configuration qui est assez importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vais supprimer toute cette partie-ci. Supprimer toute cette zone-ci, supprimer et supprimer. Sélectionner celle-ci, non, c'est pas fini. Supprimer aussi cette zone-ci. Supprimer également toute cette zone-ci. Et supprimer ceci. Ouais, nous allons faire une transaction copie et une rotation copie de cette zone-ci. Donc ici, nous allons faire une transaction copie. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Bon, nous allons voir ce que ça donne quand même en 3D. Pour l'instant, ça dérange. Nous allons voir comment y remédier. Je ne savais pas sélectionner. Nous allons faire une transaction copie. Et ensuite, nous allons faire une symétrie copie. Donc, une symétrie copie de cet élément pour le basculer de l'autre côté. Donc, nous allons faire déplacer symétrie copie. Non, j'ai fait une erreur. Bon, je sélectionne ici ceci.
déplacer, symétrie, copier. Nous allons la prendre par rapport au centre. Désolé si ça danse. Et c'est bon. Nous avons quelque chose comme ceci. Si je repars voir en 3D ce que ça me donne, j'ai quelque chose comme ceci. Donc déjà là, j'ai déjà une prévisualisation de ce que je veux. Donc nous allons prolonger ce mur et fermer là. Et là, le mur ici est ouvert, donc il n'y a pas de problème. Donc une fois c'est fermé, on a quelque chose comme ceci. Je vais maintenant mettre un dallage. Donc nous allons appliquer le dallage sur ces zones-ci. Désolé si c'est fleuri, nous allons changer la couleur. Bon, nous allons pas changer de couleur, nous allons garder l'intérieur comme cela, l'extérieur comme cela autant pour moi et gérer l'intérieur autrement. Nous allons placer ça ici. Et maintenant, essayez de mettre un dallage à l'intérieur. Donc, on va chercher carrelage, et placer notre dallage. Le faire de tous les côtés, bien évidemment. Aussi ici. Là, nous avons annulé. Là, nous avons quelque chose comme ceci. Vous voyez déjà que là, quelque chose essaie de sortir. Donc, vous voyez qu'à partir d'une superficie de 150 mètres carrés, nous avons pu sortir 4 compartiments d'appartements. Vous voyez un peu. Donc là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, si tu es intéressé par ce genre de vidéos, je t'invite à t'abonner, liker, surtout commenter pour nous laisser, pour nous dire ce que tu n'as pas pu comprendre. Nous allons maintenant mettre des cotations pour vous indiquer si vous voulez réaliser ce type de construction. Ou bien si vous n'avez pas encore d'idée, vous pouvez nous contacter via WhatsApp. Donc, voici les dimensions appropriées au projet. C'est à peu près ça. Donc ici, ces dimensions peuvent vous aider à faire vos travaux. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao.